Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tenter de réaliser soi-même la meilleure guitare et peut-être le meilleur ampli pour moins de 100 € les deux. Ouais, il y a une arnaque complète, vous vous doutez bien. Il y a quelques temps, il y a une marque qui m'a fait coucou sur les réseaux, une marque dont je suis bien fan. Si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez ma passion pour certains jouets d'enfants. Et du coup, bon bref, on l'a fait rapide. Ils se sont associés avec une grande marque de guitare qu'on ne citera pas, mais c'est Fender, pour faire un nouveau kit. Et je pense qu'ils me l'ont envoyé, j'ai pas encore ouvert le carton, ça se trouve ça n'a rien à voir, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Yeah! Là vous imaginez même pas à quel point je kiffe en fait. Bon voilà, ils m'ont envoyé un kit, ça c'est cool. Ils m'ont envoyé aussi le dossier de presse pour que je puisse vous parler du produit. Bon, d'habitude je fais pas de promo sur cette chaîne, les rares fois où j'ai parlé de matos seul sur cette chaîne, voilà, c'était particulier, vous m'avez envoyé péter généreusement. Mais là c'est quand même pas pareil quoi. Là on est sur quelque chose de sérieux un peu, puis c'est bientôt Noël. Et puis c'est un budget quand même avec lequel on peut s'offrir une nouvelle guitare de qualité qui peut défoncer quoi. Ils m'ont envoyé un dossier de presse, bon je vous le fais en diagonale, je vais pas tout vous lire mais voilà. On s'est mis d'accord avec Fender, Stratocaster, nanani nanana, revivez le rock'n'roll des années 70, revivre de merveilleux moments, la possibilité de construire une version rouge ou noire de cette guitare électrique d'exception. Yeah! Voilà, avec 6 cordes, des chevilles d'accord ajustables, les mecs savent de quoi ils parlent, hein. Et un bras trémolo pour les effets de distorsion, ça n'a rien à voir mais c'est génial quand même. Cette guitare s'accompagne également d'un stand pliant, d'une pédale et d'un ampli. On a une pédale avec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi? Le kit Lego Ideas Fender Stratocaster sera disponible à partir du 1er octobre, donc c'est déjà dispo. J'en profite vite fait pour vous dire qu'on est en octobre et qu'en octobre c'est Octobre Rose. Pensez-y, allez jeter un petit coup d'œil à ce que c'est Octobre Rose, ça pourra sauver des vies. C'est dispo dans toutes les boutiques Lego, sur le site lego.com/Fender au prix de vente conseillé de 99 €, donc moins de 100 balles. À l'attaque. Bon, je vous cache pas que d'habitude, moi je suis un peu hardcore Lego, les rares fois où je fais des kits, j'ouvre tous les petits sacs, je mets tout dans un grand saladier pour pouvoir chercher pendant des plombes, parce que j'aime bien. Bon, cette fois-ci on va pas faire comme ça, je vais ouvrir les paquets au fur et à mesure, histoire que le tournage ne prenne pas 4 ans non plus quoi. Alors le stand c'est le paquet 1. Bon, point d'étape. On a un stand. Il est trop bien. Je suis trop fan. Voilà, on continue. Ah, carrément, il y a la touche et tout. Regarde. Ils ont fait les briques touches, quoi. Je sais pas si c'est du palissandre ou du bois de cajou, mais... micro les mecs. Voilà, on a des petites pièces micro quoi. On a un vrai manche de Strat quoi. Là voilà quoi, il n'y a plus qu'à rajouter la touche. Bon maintenant on a le choix, soit elle sera rouge, soit elle sera noire. Donc je vous le dis tout de suite, elle va être noire. Parce que bon... c'est tout, c'est comme ça, puis c'est pas autrement quoi. Donc là attention, on dégaine les cordes. Les cordes en Lego quoi. Alors ça c'est un truc de ouf quoi. Il y a des machins de couleurs à mettre au bout des cordes quoi. Clin d'œil aux marques de cordes qui mettent des boules en couleur au bout des trucs, c'est génial. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi? Allez. Tu fiches pas le bazar. Interdiction absolue du bazar. Tu marches sur le clavier. Il faut pas marcher sur le clavier. Tu m'emmerdes. Voilà. Tu me fais pas le bazar?
Tu me fais pas le bazar. Bon, ça on en est là. On a plus beaucoup de temps, il nous reste 13 minutes de caméra, on n'a pas. Faut qu'on se roule le film. Voilà, bon, la gratte est terminée. Franchement, elle est cool. On fera le bilan de tout après. À monter, c'est cool, c'est sympa. Maintenant, on va attaquer l'ampli. C'est vraiment pas mal, quoi. Il y a une tige de vibrato, il y a un sélecteur de micro, 3 potentiomètres. On a même la petite plaque Fender derrière. Le cache pour l'accès au ressort. Il n'y a pas les ressorts, mais bon, bref. Et je trouve que, en termes de courbe, forcément noir sur noir, on voit que dalle parce que je suis un blaireau, j'aurais dû la faire en rouge, mais je trouve qu'ils s'en sortent vachement bien. Regarde donc. On fera une photo les deux en même temps. Ça sera sympa, ça, sur les réseaux sociaux, ça va marcher ça. Non, c'est cool, il y a même la sangle en plus, regarde-moi ça. Il y a la sangle. C'est au top ça. Bon, j'attaque l'ampli, c'est parti. Non mais c'est ouf. Le ressort de la reverb, quoi. Les mecs poussent le détail, quoi. Oui, donc là, gros moment de solitude, c'est-à-dire que ça, c'est le grill cloth, voilà. Et il va falloir mettre tous ces machins-là dessus, quoi. Ouais, c'est le moment où ça déconne plus là. Là, je vais monter les lampes, l'électronique et tout. Donc là, une petite pensée aux copains de chez Invaders, une petite pensée pour je sais pas Kelt, Marshall et les autres marques. Grégory, le Marshall. Allez, ça c'est fait. Hop là. J'attaque le montage des lampes et l'électronique. Non mais alors là ça devient n'importe quoi. Là je suis en train de faire des lampes. Donc j'imagine que c'est des, je sais pas, EL34 ou les... Enfin, c'est un truc de malade. Les mecs sont rentrés dans le détail mais au maximum du maximum, quoi. Ouais, je crois qu'on arrive sur la fin sur l'ampli là. Il est oufissime, il y a tout plein de détails dedans, je vous fais le tour après, quoi. Ah, c'est ouf, c'est oufissime, c'est oufissime, c'est oufissime. Les mecs ont poussé le détail, mais c'est oufissime, quoi. Les mecs ont mis des médiators en Lego, quoi. Les mecs ont mis des toutes petites pièces de merde comme ça. Et je dis, bah j'ai ça en trop, ça n'a rien à foutre là. Et ben mon cul, tu les fous dans l'ampli et tu les fous sur la tête de la gratte, bien sûr, quoi. C'est ouf. Oh, les médiators qui traînent, c'est énorme. Bon, on est sur une strat de ouf, c'est génial, c'est super bien foutu, je trouve qu'ils se sont super bien démerdés pour réussir à retrouver les courbes de la strat, quoi. Enfin, en Lego, c'est un truc de ouf, quoi. Réussir à refaire des belles courbes comme ça, et je trouve que ça ressemble plutôt bien, quoi. C'est assez ouf. On a une tige de vibrato, normal, hein, le Whammy qui fonctionne bien. On a les 3 potards, normal, c'est une strat, avec les 3 micros, dont un qui est en biais, parce qu'ils ont fait ça bien. On a le sélecteur de micro ici, bien sûr. Le jack, c'est ouf. On a le petit détail, le médiator caché entre les cordes sur la tête Fender Tradi qui va bien. Bon, les cordes, c'est des cordes en Lego, donc c'est pété un peu, hein, mais franchement, c'est cool. Ici, un petit CS, ça aurait fait du bien, parce que celle-ci a tendance à se barrer en dessous de la touche. Mais bon, bref, pour de la déco, c'est rigolo. Au dos, on a la petite plaque Fender avec les 4 vis. On a la plaque qui cache les ressorts du Floyd. On a une sangle, une belle sangle Fender Lego. Génial. Le stand,
On a le stand, voilà, stand qui est bien évidemment pliable, hein, parce que c'est un stand de qualité, avec des mousses. Hein. Voilà, là vous voyez pas bien, mais il y a les petites mousses, les petites pièces en Lego souple, que j'avais jamais vu avant, il y a quelques mois, quand on m'a offert une voiture en Lego. Voilà, on a l'ampli qui va bien, donc le Princeton Reverb, avec tout, avec le petit diamant qui brille si des fois on l'allume. Bon là il n'est pas branché forcément. Le foot switch avec les deux petits boutons forcément, hein, pour passer d'un canal à un autre et pour allumer la reverb. On a les potards, hein, ici pour régler tout ce qu'il faut. Les médiators qui traînent sur l'ampli, je trouve ça génial. La poignée. On peut enlever le chapeau de l'ampli pour voir l'électronique à l'intérieur. C'est ouf ici, les mecs ont tripé comme des perdus quoi. Voilà. Et derrière, bien évidemment, hein, tout ça c'est pas fait n'importe comment. On a, alors vous voyez peut-être pas bien, j'ai enlevé cette partie là. Voilà. On a les lampes. Il y a les lampes qui sont là. On a le numéro de série qui est ici. On a le ressort de reverb qu'on peut voir à travers les petits Lego transparents ici. Le haut-parleur, tout le monde est branché comme il faut dans le bon sens. Hein. Attention de ne pas mettre tes doigts dans l'ampli pendant qu'il est allumé pour pas prendre un coup de jus. C'est oufissime. Clairement, c'est super cool. C'est super cool. Bon, faut aimer le Lego bien évidemment. Moi, je suis ultra fan, donc voilà. Comme d'hab, on y trouve des pièces. À chaque fois, je me demande s'ils n'ont pas fait les pièces exprès pour certains kits. Là, celui-ci, par exemple, voilà, je sais rien, les médiators, je sais pas si ça existait déjà. Et puis des petites pièces avec des formes à la con. Ce kit est dispo pour moins de 100 balles, pour 99 balles normalement. Clairement, c'est cool. Il a un bon petit look. Par contre, je le déconseille aux enfants. Voilà, c'est pour les grands enfants. Parce qu'il y a plein de petites pièces. Et puis, monter des lampes, et puis monter des condensateurs et des machins comme il y a à l'intérieur là. Ça intéressera que les grands un peu geeks de la guitare, voilà. Et puis c'est un petit peu, c'est pas très rigolo à monter, voilà, il n'y a rien qui se plie, qui avance, qui fait... Donc voilà. Merci les amis, je vous fais une grosse bise, et puis je vous dis à la semaine prochaine. On était hors sujet cette semaine encore, mais bon, c'est Lego, c'est cool les Lego, donc voilà, je vous fais des grosses bises. À la semaine prochaine, salut. Les potards, on va tout mettre à 11, et puis... Non, ça joue, bon. Reverb. C'est au top. À la semaine prochaine les cocos.